Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du lundi 4 mai 2015. Avec aujourd'hui une séance qui va un petit peu dans le sens de l'analyse que je vous donnais jeudi dernier, puisqu'après une ouverture haussière, et bien finalement le CAC 40 s'inscrit en hausse en clôturant à 5081,97, donc on gagne un peu plus de 35 points par rapport au cours de clôture de jeudi dernier, avec un gain, donc un pourcentage de 0,70%. Donc le CAC 40 s'inscrit en rupture par rapport à la dynamique baissière qui était en cours. Nous avons, d'après la loi de Dow, ici entre ces deux bougies, bien, des points hauts et des points bas plus hauts que les précédents, et donc on marque une pause ici dans cette dynamique baissière. Alors tout n'est pour autant pas gagné. On a eu donc le contact avec la bolle inférieure jeudi dernier. On rebondit, mais comme nous allons le voir, ce rebond reste pour l'instant assez technique. Alors, du point de vue des indicateurs, nous avons donc des indicateurs qui continuent à descendre. Alors, j'ai fait deux petits tracés sur les indicateurs. Je vais zoomer pour vous montrer à quoi ils serviront. Et on surveillera un petit peu les signaux qui pourraient être liés justement à ces tracés. Donc le RSI pour l'instant reste baissier dans sa progression, idem pour le stochastique qui rentre tout doucement en zone de survente. Donc tout ça c'est baissier pour l'instant. Le MACD accompagne le mouvement, on voit ici une suite d'histogrammes rouges. Alors comme on peut le voir, je vous disais souvent que sur cette phase ici il y avait peu d'amplitude sur le MACD. Là on commence à prendre un petit peu d'amplitude, on est presque ici au niveau, alors pas au niveau des grandes baisses que nous avions eues suite à la crise ukrainienne, mais sur des phases ici de consolidation tout à fait normales. Donc on est ici sur ces mêmes niveaux du point de vue de l'amplitude du MACD. Et puis alors les volumes, c'est un peu là-dessus que je voulais revenir. J'avais attiré votre attention sur une configuration particulière jeudi dernier. Nous avions donc une phase d'accélération avec une hausse des volumes qui continuent à monter ici sur cette bougie d'hésitation. Et ça, c'est un signal qui en général ne trompe pas. Sans pour autant aller rechercher juste pour cette configuration, mais le fait ici d'avoir une hausse des volumes avec une baisse de la volatilité et notamment sur une bougie hésitante avec un nouveau sommet ou un nouvel extrême par rapport à la tendance court terme, entendez ici nouvel extrême, donc un nouveau point bas tout simplement, et bien en général cela montrait une bougie de retournement avec donc un retournement de la tendance sur la séance suivante. Donc la séance suivante, pardon, c'était aujourd'hui, et on a bien eu ce petit retournement, même s'il est pour l'instant restreint, mais on a ici interrompu la loi de Dow avec une ouverture qui pourtant était sous le plus haut de jeudi dernier. On aurait pu s'inscrire dans une poursuite baissière, il aurait fallu pour cela casser le plus bas précédent, à savoir les 4987,26. Pas du tout, on est venu ici s'appuyer sur cette zone des 5010 points, zone qui avait à de nombreuses reprises été testée comme support ici sur cette phase, et on a plutôt impulsé un mouvement haussier en cassant le point haut ici de la précédente séance et en allant rechercher ici une zone au-delà de cette fameuse zone des 5100 points. Donc ici on s'inscrit dans un rebond technique. Alors je vous avais dit que je vous montrerai le tracé du RSI. Donc là j'ai tracé une petite droite, pour l'instant nous n'avons que 2 points significatifs pour voir un petit peu où cela va nous mener. Normalement sur un croisement ici de ces droites, eh bien on sortira de la dynamique baissière du point de vue du RSI. Et idem ici pour le stochastique, j'ai tracé là, on a 3 points, mais bon, ces 2 points-ci sont tellement rapprochés que nous pourrons le considérer comme une seule zone de points significative. Et on a à peu près la même configuration. Donc pour l'instant, il n'y a rien du tout par rapport à cela. Simplement, nous verrons. Donc là, on prend en compte la ligne de l'indicateur, c'est-à-dire la ligne noire, celle qui est déjà en survente. La ligne rouge ici en pointillé étant la ligne de signal du stochastique. Donc on verra effectivement ce que nous donne, mais un mouvement de retournement serait validé par une rupture haussière donc de ces fameuses résistances. Alors maintenant, si on en revient au point de vue chartiste, alors c'était assez intéressant, on avait des signaux haussiers sur ces phases, il y avait notamment des prises de position qui ont été prises sur des algos daily. Alors il y en avait un qui s'était clôturé en perte, puisqu'il y avait donc une tentative de retour après un excès de volatilité sur les 2 précédentes bougies, et puis il y en avait un autre qui était passé ici à une quinzaine de points du stop, qui s'est dénoué gagnant aujourd'hui. On était sur du futur, mais aux environs de
entre 5095 et 5100 points, eh bien le take profit a été déclenché, ce qui fait un joli gain, hein. Donc vous pouvez vérifier, c'est le robot qui se trouve dans la boutique du site boursicoté.com, Elvic CAC M5. Donc on est ici sur un mouvement de rebond technique qui était prévisible, on l'avait vu avec les volumes, et on l'a vu aussi par rapport à la phase de baisse. Maintenant, ce rebond, il n'est que technique, puisque si on regarde par rapport au retracement de Fibonacci, par rapport à cette dynamique, et là c'est intéressant la configuration que nous avons un retracement à 38,2 qui coïncide quasi au point près à cette zone de résistance ici, qui est une zone majeure, on le sait, elle était un objectif hebdomadaire, elle a joué ici le rôle de résistance, franchie sur gap, elle a été validé comme zone de support sur la bougie suivante. Ensuite on est venu inscrire de nouveaux points hauts. Certes on ne la valide pas comme support, je vous avais dit que c'était un point de rupture d'ailleurs, cette zone des 5100. On vient marquer un mouvement baissier et désormais cette zone 5100,5, hein, on est à un point seulement donc dans théoriquement, donc je veux dire si on reste vraiment pragmatique, eh bien on est ici sur cette phase. Donc là, première zone ici 5100 points, c'est une zone technique majeure, doublée par un retracement de Fibonacci. Tant qu'on reste ici sous cette zone, même avec des attaques ici, on reste dans un flux baissier puisqu'on est ici dans une dynamique qui ne rebondit qu'à 38,2%. Potentiellement ici, il y a le risque de revenir ici, casser cette zone des 4987 et de poursuivre dans ce mouvement baissier. Deuxième possibilité, on continue à monter et dans ce cas-là, sur une cassure du retracement à 38,2%, le prochain objectif se situe dans la zone 50,61,8. Et nous avons une deuxième zone horizontale, donc zone horizontale ici qui est majeure, hein. On le voit bien ici sur cette phase où on a ici cette zone qui est résistance et puis cette zone qui était support ici sur toute cette phase. Et bien cette zone désormais représente le retracement des 61,8% de Fibonacci. Donc le 61,8% il est ici, hein. On le voit, voilà, là 5170,50 pour une zone de résistance ici à 5168,03. Donc ces zones ici sont assez intéressantes puisque on le voit, les zones de Fibonacci coïncident quasi parfaitement avec des zones horizontales déjà identifiées. Donc on est ici sur un mouvement qui reste très technique. D'après donc cette loi de Fibonacci, d'après ce que l'on a vu sur les volumes, sur les indicateurs, cette bougie ici peut à elle seule représenter une bougie de retournement et impulser un mouvement qui n'est pour l'instant qu'un rebond technique. On reste sur le 38,2. Par contre, si le mouvement se développe, que l'on vient ici commencer à tester cette zone 5135-170, il y aura affaiblissement de la dynamique baissière, et si les cours repassent au-dessus de cette zone ici des 5170, là on parle à plusieurs jours, et bien dans ce cas-là, on aura risque de retracement total, et donc retracement total nous ramènerait sur les plus hauts annuels, à savoir 5283,7. Donc ça va être les zones à surveiller sur les précédentes séances pour essayer de voir un petit peu où pourrait nous emmener, donc le mouvement actuel. Alors, j'insiste un petit peu là-dessus pour répondre à une question qui m'a été posée sur le chat dans la journée. On ne peut pas savoir où ira effectivement le CAC. Moi je travaille beaucoup à base de statistiques, j'essaye de dégager des probabilités. On ne peut que dégager les probabilités. Pour l'instant les probabilités sont baissières. Et si on regarde la configuration technique, on a ici une grosse dynamique avec une hausse des volumes, ici un retournement mais court terme pour l'instant qui ne propose qu'un rebond sur le retracement des 38,2. Si on veut rester réaliste, ça reste baissier comme configuration. Les niveaux d'invalidation se situent ici au niveau des 5170. Il faut casser ici ce retracement pour espérer inverser le mouvement qui reste pour l'instant baissier. Hein, donc voilà les niveaux qui sont à surveiller pour demain. Donc demain le niveau critique sera cette zone ici des 5100 points. 5100 points puis le plus haut du jour ici pour valider la continuité du mouvement très court terme du point de vue de la loi de Dow, et puis à la baisse ici la zone des 5010 qui a été
reconquis aujourd'hui, hein, donc cette fameuse zone de support que nous avons là, qui était une zone assez importante ici sur cette phase. Donc cette zone a été reprise, et si on la cassait, eh bien on invaliderait la loi de dos qui est en train de se mettre en place, donc qui est haussière, avec 2 points bas consécutifs croissants. Donc on casserait ici cette dynamique, et en s'attaquant ici au 4987, eh bien on pourra avoir des objectifs baissiers qui se définiraient. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, et c'est donc Bono qui gagne sur cette session du fixing, donc bravo à toi Bono. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc on a des statistiques qui sont très peu significatives en ce qui concerne la configuration actuelle. Donc pas possible de dégager un résultat qui soit cohérent et qui soit surtout utilisable. Donc on reste sur la statistique baissière suite à la séance de jeudi, qui est pour l'instant toujours en course, puisque le niveau de stop loss à plusieurs jours n'a pas encore été touché. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. En attendant, je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne chance au prochain trade, et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.